Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui déjà se sont abonnés. Pour votre information, vous pouvez trouver d'autres enseignements ainsi que des indications de chants que vous pouvez écouter gratuitement sur Internet, sur un blog qui s'appelle vitaminespirituelle.eclablog.fr. Voilà, je vous encourage à aller le voir. Vous trouverez davantage d'enseignements que pour l'instant sur cette chaîne YouTube. Nous terminons la série Sortir des impasses avec un dernier thème, éliminer un concurrent. C'est un homme brillant dont je vais vous parler. Il est connu pour ses compétences et pour son intégrité. Et il est déjà désigné comme l'un des 3 super-préfets de ce grand royaume. Il est chargé de collecter les informations, le bilan de gestion de tous les subordonnés qui ont en charge une province. Il avait aussi une autre fonction, celle de veiller attentivement qu'aucune attitude menaçante ne soit proférée à l'encontre du roi. C'est donc un haut fonctionnaire, même un très haut fonctionnaire dans ce royaume, mais incontestablement notre homme avait en lui un esprit supérieur. Il était vraiment prédisposé à devenir le chef de tous les préfets. L'étendue de ses capacités, la réussite de ses interventions personnelles, son aura naturelle, sa qualité connue aussi de croyant fidèle, dérangeait. Beaucoup de ces préfets sont jaloux, sont méchants. Éliminer cet homme est leur vœu secret. Ses collègues cherchèrent donc, comme cela peut se passer aujourd'hui, à le prendre en défaut dans les affaires du royaume. Enrichissement personnel, manque d'intégrité à l'égard des gouvernants, favoritisme, jeu de pouvoir, ou bien vile élimination de la concurrence. Rien chez cet homme ou dans ses actions ne fournissait de preuves pour son élimination. La méchanceté a alors bondi d'un cran. Mettons-le en contradiction avec la loi. Obligeons-le à se découvrir. Ils ont trouvé, ces préfets, leurs chefs, et donc ils se rendent tumultueusement chez le roi. Ils sont fébriles. Leur empressement dans ce qu'ils savent être un sale coup. Ils espèrent enfin se débarrasser de ce surdoué qui de plus est un étranger. Ils argumentent, même si tout n'est pas exact, mais ils avancent le principe de la majorité, contraignant le roi à rédiger un décret condamnant à mort sous la dent de fauve quiconque, dans le mois qui suit, adressera des prières à quelque dieu ou homme, excepté au roi. Un décret taillé sur mesure contre cet homme brillant. On sent l'urgence, on sent le côté implacable dans le texte. Est-ce que le monarque a été apeuré par le nombre, par la détermination affichée, par l'argumentation, ou bien simplement les capacités d'analyse à chaud lui ont-ils manqué? Il s'est senti peut-être agressé, a eu peur. L'homme brillant condamné s'appelle Daniel. Et malgré la connaissance du décret, donc de la loi, qu'il sait
le viser, il continue d'honorer au quotidien Dieu, il se prosterne et il loue Dieu. Il est fidèle dans l'intimité divine. Ses habitudes de vie sont réglées et elles sont connues de son entourage. Et ce sont les préfets eux-mêmes bien renseignés qui viennent le démasquer rapidement, le faire politiquement tomber avant sa mort. Ils mettent en jeu le pouvoir, ils déstabilisent le roi. La loi des Mèdes et des Perses doit être intégralement appliquée. Daniel n'est d'ailleurs plus un haut fonctionnaire. Il est nommé un captif de Juda, soit un esclave. C'est un abaissement complet pour cet homme. La réaction du roi est une profonde tristesse. Il montre son estime pour Daniel puisqu'il l'accompagne. Jusqu'au soir, le roi argumente, mais finalement, il va sauver son trône et son pouvoir. Mais avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse aux lions, le roi prononce une parole qui va être en fait une prière prophétique. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Daniel est jeté dans cette fosse et le roi procède légalement. Il scelle avec les anneaux du pouvoir la porte de la fosse. Il n'est pas croyant au Dieu de Daniel, mais pourtant il est marqué par cet homme. Et donc le roi ne peut pas dormir, il ne peut se livrer à aucune activité. Il est triste. La nuit est encore là, mais il se précipite très tôt à la fosse. Ceux qui ont conduit Daniel à la mort sont tous heureux, ils dorment en paix. Cette nuit allait être celle de la mort de Daniel, mort physique, mort politique, mort spirituelle. Mais la parole du roi a été entendue. Et Daniel a constaté la présence d'un ange. Qu'a fait cet ange pour que les lions n'aient plus faim ou n'aient pas faim? Les anges sont au service de Dieu, ce sont ses envoyés en mission. Et Daniel explique alors simplement que Dieu l'a trouvé innocent et innocent devant le roi. Une argumentation simple, sans fioriture, aucune gloire n'en est tirée. Daniel n'accuse personne. Peut-être s'est-il contenté, comme David, de dire à son âme qu'il soit honteux et confus tous ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent à ma perte. C'est dans un psaume. Ou bien par avance, Daniel a opté, se souvenant, il a opté pour ne pas lui-même se venger, se souvenant d'une parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est une parole du Seigneur. Les conséquences sont à l'initiative du roi. Les accusateurs de Daniel deviennent les accusés et sur ordre royal sont précipités, eux et toute leur famille, dans la fosse aux lions, soit plus de 300 personnes. Tout le royaume est invité à avoir de la crainte pour le Dieu de Daniel. Que retenir au final? Jalousie et méchanceté n'épargnent jamais le chrétien, surtout s'il dérange par un esprit différent qui est reconnu en lui. Mais fidélité et droiture devant Dieu sont honorées. La persévérance les accompagne. Faire confiance que Dieu justifie au-delà
de nos attentes et que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, c'est-à-dire sa manière de faire, avec gloire en Jésus-Christ. Faire confiance, attendre dans la foi, demeurer dans la paix. Dieu peut tout à fait utiliser d'autres personnes pour notre justification. Je sais, et je vais terminer par la prière, je sais que dans le monde du travail, dans le monde des affaires, lorsque on est croyant, lorsqu'on est intègre devant Dieu, lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on est un témoin, on peut être jalousé, on peut subir la méchanceté. Mais je prie que maintenant, si vous êtes dans cette situation, vous ayez la force de demeurer fidèle dans vos engagements devant Dieu et vous attendre que Dieu vous justifiera. Je prie que cela soit pour vous, arrive au moment où vous en avez le plus besoin, que ce soit de manière lente ou de manière rapide. Dieu justifie. Je prie que cette parole, que Dieu est tout-puissant, vous soit maintenant gravée intérieurement. Je vous encourage à vous abonner en cliquant sur abonner. Je vous remercie de votre attention. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée.